Bonjour Carlos Martins Bilongo. Bonjour. Pourquoi est-ce que c'est important de venir aujourd'hui à l'Assemblée nationale là? C'est toujours important d'être là parce qu'on est parlementaire, on porte la voix du peuple. Aujourd'hui, il va y avoir le discours de politique générale. On va écouter ce qu'a nous dire le Premier ministre et nous, on aura la réponse de Mme Panot. Et ensuite, on va passer au vote de la motion de censure qui se déroulera jeudi matin. Et vous comptez sur les voix du RN pour faire passer la motion de censure? Vous savez, au Parlement, il y a 577 députés qui votent en leur âme et conscience. Quand il y a un projet de loi, une proposition de loi, une proposition de résolution ou autre, chacun vote son âme et conscience et c'est ça qui est valable, c'est pas l'aspect partisan. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit partir du pouvoir? Ben, ce qui est logique dans la phrase que vous dites, c'est que entre pouvoir et partir, ça va ensemble quand il y a Macron, parce qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à gouverner le pays. Il est comme un forcené retranché à l'Élysée. Le problème est là-bas, le blocage est à l'Élysée, le blocage n'est pas à l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit, on peut en débattre, on peut avoir différents partis politiques et parfois même voter la même chose. Du coup, c'est l'Assemblée nationale, c'est là où se trouve le compromis. Et on voit que depuis 2024, il a perdu les élections avec son mouvement politique, qu'il y a même Édouard Philippe qui demande sa démission. C'est pas Carlos Bilongo, c'est pas la France Insoumise, c'est Édouard Philippe, c'est M. Copé des Républicains, ou même Gabriel Attal qui dit ne plus comprendre son président initial, parce que Renaissance a comme secrétaire général Gabriel Attal, et lui-même dit qu'il ne comprend plus M. Macron. Donc à un moment donné, il y a une impasse. L'impasse est à l'Élysée et il faut qu'il parte. Est-ce que la France Insoumise est en train de jouer le chaos ici? On ne joue pas le chaos, ouais. La situation, qui met le chaos? Nommer un gouvernement le dimanche, les Républicains sont derrière un tweet de M. Retailleau et tout le monde démissionne le lendemain. Rassurez-moi, le chaos vient d'où? Le chaos n'est pas à Villebel ou à Sarcelles, dans ma circonscription. Le chaos est le jour où on met un gouvernement un dimanche et le lundi matin à 9 h il démissionne. C'est ça le chaos. Merci. Il va nous réciter les banalités habituelles, je dirais. Mais ce sera toujours la même politique. Voilà. Rien. Vous allez tomber, madame, même si vous êtes non, il n'y a rien de passé. Il est pris à l'intérieur d'un raisonnement qui est vraiment comptable. Et voilà, un comportement. Voilà, il est dans un raisonnement comptable et tout ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il va faire des coupes, sinon des coupes. Et voilà, et puis protéger ceux qui devraient payer d'avoir à payer. En fait, c'est un raisonnement global. Nous, on est dedans, ou on n'y est pas. On n'y est pas. Hein, on peut faire d'autres choix, on pense qu'il y a d'autres manières de faire. Mais lui, ce qu'il va présenter, c'est une sorte de comptabilité entourée de grands mots, pontifiant sur son prétendu sacrifice pour la nation. Sébastien Lecornu parle d'un discours de droite sociale. Je ne sais pas, ça m'a l'air un peu humorique. Vous avez un message à la face au PS? Bon, allez, jeunes gens, merci. Pardon. Julien Adoul, est-ce que c'est possible de vous poser une petite question ou pas? Non, pas là. Non?
Blanche. Il y a plus de 3000 peuples.